Hello Zéphyr, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va? Ben oui, ça va. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview assez particulière, Oui, parce que tu as une particularité, si on peut dire ainsi, oui. sans forcément être ni négative ni avoir de jugement, mais voilà, tu as une forme de particularité et moi j'aimerais comprendre un petit peu le cheminement. Bon, j'ai beaucoup de questions. Vous allez voir, les gars, les go, j'ai beaucoup de questions et je trouve ça assez courageux de venir et de répondre également à mes questions parce que je sais que vous aussi, vous avez énormément de questions. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet. Vous allez voir, de toute façon, vous allez peut-être le voir au niveau de la vignette, mais on va essayer d'aborder ce sujet de manière bienveillante afin de comprendre. On va essayer même si humainement on aime juger, mais là on va vraiment essayer de comprendre et de laisser les jugements de côté, mais vraiment avoir un œil beaucoup plus ouvert et voir comment les choses se passent. Zéphyr, donc c'est ton pseudo, c'est ton C'est vrai, mon prénom. c'est ton prénom. Le changement de prénom a été fait. D'accord, ok. Donc oui, voilà. Donc le changement de prénom a été fait. Donc comme vous le comprenez, donc tu sais quoi, je vais arrêter de parler parce que là je parle beaucoup. Je vais te laisser te présenter et également nous présenter ta particularité. Oui. Du coup, moi, c'est Zéphyr, j'ai 21 ans et je suis une personne trans. Donc, je suis née en tant que femme et je fais une transition pour devenir un homme. Et je suis aussi le papa de Lénaïs. D'accord, Oui. d'accord, ok. Je pense que l'une des questions que les gens vont se poser, c'est donc tu étais femme, Oui, tu es née femme, c'est ça. d'accord, et maintenant tu es Homme. homme, d'accord. Officiellement, Pas encore officiellement parce que ça doit passer devant le juge et c'est une démarche qui dure, qui peut prendre du temps avant d'être autorisée. d'accord, Moi, j'attends d'être sur 1 an sous testostérone parce qu'il y a des juges qui préfèrent avoir 1 an sous testostérone avant de faire le changement de sexe sur les d'accord, papiers administratifs. Moi, mon changement de prénom est déjà fait et ça se passe devant la mairie. d'accord, ok. Donc, quel est, pour commencer un petit peu dès le début, à quel moment tu as senti en toi cette particularité, que tu n'étais peut-être pas comme tous les autres ou comme toutes les autres? Vers l'adolescence. Parce que à l'adolescence, le changement du corps qui a changé, la poitrine qui a commencé à s'évoluer. J'ai toujours été très masculin en vêtements. Je me mettais en tant que femme pour faire plaisir à tout le monde, à ma famille et à tout le monde. D'accord, Et du coup, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et les psychiatres l'ont vu aussi, parce que j'ai été suivie par des psys pendant très longtemps pour d'autres problèmes. d'accord. Et donc voilà. D'accord. Donc ok, c'est arrivé à l'adolescence vers quel âge à peu près? 13, 14 ans, 13-14 ans. vers le lycée, D'accord. collège. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se passe, mais qu'est-ce Je qui me s'est sens pas passé? C'est bien quoi dans mon corps en fait. C'est pas mon corps qui a changé, voir ma poitrine évoluer, même si j'en avais pas une très évoluée. De beaucoup être avec les garçons, parce que moi je suis une personne, j'ai pas beaucoup d'amis filles. Ne pas me sentir en fait à l'aise dans les vestiaires déjà, le vestiaire des femmes, parce que je me sais D'accord, pourquoi j'étais dans ce vestiaire-là alors que moi je me sens pas bien dans mon corps. Et je connaissais pas encore de pouvoir faire le changement de transition, parce que d'accord, c'était pas forcément connu à cette période-là, et j'avais pas d'entourage LGBT non plus à cette période-là. d'accord. Ok, je comprends. Mais ma question est la suivante. Là, tu me parles du côté, ta transition, enfin, tu te sentais pas bien dans ton corps, mais est-ce que avant, beaucoup plus petit, tu as ressenti ça ou c'est vraiment l'adolescence, le déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où ça s'est fait très naturellement, où il y a eu un moment au fond de toi, même quand tu étais beaucoup plus petit, tu t'es dit non, là c'est quand même spécial. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as eu des influences, des choses qui t'ont influencé, c'est-à-dire que ce soit à la télé ou Non. tu te dis non, tiens, peut-être que on peut essayer de ce côté-là ou c'est vraiment en toi, tu l'as vraiment C'était en ressenti. moi, il n'y a aucune influence qu'il y a eu. Et après, moi, mon enfance, je m'en souviens pas du tout à cause de trauma. Donc, D'accord, c'est vraiment l'adolescence que je me rappelle le plus. Mon enfance, je me rappelle rien du tout. Je pourrais pas dire d'accord, ok. plus tard.
D'accord, ok. Et du coup, lorsque tu as ressenti cette particularité, tu t'es confié à certaines personnes, tu as réussi un peu Moi, je me suis beaucoup à confiée à des décharger amis. un peu, ok. À des amis d'enfance, j'ai encore ma meilleure amie qui est là actuellement, à des amis, de me dire que bah, ça allait pas. Puis j'ai été beaucoup hospitalisée pour des TS pour différentes raisons. Et en même temps, bah, les médecins, quand on voit les comptes rendus, il y a écrit justement qu'il y avait un problème au niveau de ça, que je me sentais pas bien dans mon corps. Donc D'accord, ça a confirmé petit à petit. Et puis ça s'est concrétisé à mes 18 ans, quand je suis mhm, sortie avec une femme trans, du coup avec un homme qui est devenu une femme. Et là je me suis dit, d'accord. ah, il y a cette possibilité, est-ce que ça m'irait bien du coup de changer de sexe pour être enfin bien dans mon corps? Donc cette identité, donc parce que c'est vrai que lorsque l'on entend, pour comprendre, hein, on entend souvent maintenant avec les différents mouvements que l'on peut entendre au niveau de la transidentité, on dit, généralement il y a un terme, on dit le sexe assigné à la Oui, naissance. J'entends souvent ce terme-là, et c'est un terme qui peut perturber beaucoup de personnes parce qu'on se dit, tiens, naturellement, la nature nous assigne, oui, enfin, naturellement à un sexe, enfin, à une identité sexuelle, donc féminine ou masculine. Et il y a ce nouveau terme où on a l'impression que la société, donc il y a l'assignement, si on peut dire ainsi, naturel, oui. mais il y a aussi cette projection que la société fait sur nous où on se dit, ben, tu as été assigné femme, tu as été assigné homme. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que toi, tu es d'accord justement avec ce type de terme ou ça te paraît aussi un peu flou? Ça paraît un peu flou parce qu'en plus, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas du tout assignées. On va dire assignées parce que bah, c'est ce qui est dit, mais il y a beaucoup de personnes qui sont nées femmes ou nées hommes, mais au Ouais, final qui sont binaires, qui se sentent pas caractérisées par rapport à l'assignation de leur naissance, d'accord. qui vont plus être entre les deux et se sentir plus homme ou femme. Et c'est plus, du coup, pour moi, pas du tout les bons termes. On ne devrait pas dire une personne est née femme, une personne est née homme. C'est plus les ressentis ou comment on se sent soi-même. D'accord, ok. Ok, je vois. Donc toi, tu es beaucoup plus dans je sais pas si on peut dire la mouvance. C'est peut-être pas une mouvance, mais pour toi, la nature n'a pas comment dirais-je, n'a plus ce poids ou j'essaie de trouver des termes Oui, voilà précis pour pas voilà pour ne pas parce que je sais que voilà, sur internet en fonction des termes que l'on peut prendre on peut être vite catalogué voilà donc c'est juste pour essayer de comprendre donc toi dans ta philosophie dans ta manière de penser dans ton état d'esprit pour toi la nature n'a pas à nous assigner c'est à dire que je sais pas tu vois, si tu vois ce que je veux oui, dire c'est que pour toi il y a l'assignement enfin il y a ce qu'on appelle naturellement, biologiquement, je suis homme et femme, pour toi, oui. ça, c'est quelque chose qui est totalement, qui est totalement dépassé. Pour moi, oui. Au fur et à mesure des années, ça évolue tellement que bah, il y a beaucoup de personnes non binaires qui sont non binaires et qui vont se sentir hommes et femmes. Il y a des personnes qui vont faire le changement d'identité comme moi, du coup les personnes trans. Et ça évolue. Et je pense qu'on devrait maintenant beaucoup plus évoluer sur ces termes-là à la Ouais, place de rester bloqué parce que bah, dans quelques années, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a encore des personnes intersexes, donc là c'est biologique. Ils ouais, ont les deux sexes biologiquement ouais, et les hormones dans leur corps biologique qui sont hommes et femmes. d'accord. Et ça, il y a quelques années, il n'y en avait pas beaucoup, ou Mm. c'était très peu connu, mais ça évolue tellement que maintenant il y en a beaucoup plus. Pour moi, c'est une évolution qui devrait se faire au fur et à mesure des années sur ça. D'accord, d'accord. Donc cette évolution, parce que voilà, est-ce que tu peux comprendre que c'est une évolution qui est quand même assez difficile Oui, à comprendre pour des gens, on va dire, assez lambda, tu vois, classiques, de se dire que maintenant, on est au-delà de ce que la nature peut nous offrir, c'est que maintenant, les humains, entre guillemets, ont cette faculté ou cette chance, ou on prend le terme que l'on veut, hein, mais maintenant de pouvoir un peu être cet être, c'est pas méchant, hein, mais oui, cet être hybride, une entité
qui peut, comme ça, au gré de ses envies, de son état d'esprit, changer de sexe. Mhm. Parce que j'ai vu, hein, juste avant qu'on se rencontre, j'ai vu des personnes dans ton cas qui le regrettent, qui ont fait cette démarche et qui ensuite se disent mais en fait c'était peut-être pas ça mon problème, il y avait peut-être autre chose. Et est-ce que ça toi tu l'as déjà ressenti en toi, tu l'as déjà vu, est-ce que tu as eu des doutes? Non. J'ai jamais eu de doute, moi, de mon côté, parce que c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas une réflexion que j'ai prise sur un coup de tête. Il y a les suivis psy qui ont été faits derrière. Ouais. Si je me trompe pas, les derniers chiffres que j'ai pu voir, c'est 1,9% des personnes trans font leur détransition. Ouais. Et beaucoup de personnes, c'est à cause du regard des gens, de la famille, la pression sociale, D'accord. et surtout qu'il faut se dire qu'on est sous hormones toute notre vie. On va se faire des injections tout le temps, jusqu'à notre mort, parce que sinon, on ne pourra pas rester sur nos changements qu'on a actuellement. Les opérations sont longues pour certaines, peuvent être douloureuses pour certaines, et c'est une pression sociale. Parce que dans la rue, quand on n'a pas notre transition qui est commencée ou qui est faite sur les papiers, c'est compliqué. Moi, je l'ai vécu, hein, les jugements, et encore aujourd'hui, je les vois, les jugements. Des personnes qui sont très connues aussi sont encore jugées actuellement alors que ils ont l'apparence qu'ils ont actuellement en tant que femmes, et je trouve ça dommage de voir que c'est vraiment une pression sociale qui est compliquée, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent. Ouais, qui arrêtent leur transition et surtout le regard de la famille. Il y a beaucoup de personnes, le regard de la famille, où c'est très important. Je vais parler surtout des religions musulmanes ou les personnes bibliques, où c'est très compliqué d'être accepté. Moi, je le vois, hein, dans les commentaires, c'est ça qui ressort beaucoup. D'accord, d'accord. Et toi, enfin, pas forcément, sans rentrer forcément dans les détails, ta famille l'a vécu comment? Alors moi, j'ai pas beaucoup de contact avec ma famille, mais pour le peu que j'ai fait mon coming out, parce que c'est par honneur, vu que j'ai été placée mes 3 ans et demi à mes 18 ans, c'est par honneur que j'ai fait mon coming out pour leur dire. Mon père est musulman et ma mère aussi, ça s'est très mal passé, mais on n'est plus en contact, pas en raison à cause de ça, mais en raison du placement et tout le reste. Et puis moi, comme j'ai dit, tout le monde a chacun son avis. Moi, le plus important pour moi, c'est que je sois heureux. J'avais pas besoin d'eux dans ma vie actuellement, parce que j'ai d'autres personnes que je contiens comme mes parents. Et c'est le plus important pour moi. J'ai quand même fait mon coming out parce que, pour me dire que au moins ils le savent, et c'est le plus important. S'ils veulent revenir dans ma vie plus tard, pour me dire, je te considère quand même comme mon fils, et c'est le plus important. Et puis il y a ma fille à côté. Oui, bien sûr. Donc je peux pas la bloquer de pas voir ses grands-parents, même s'ils veulent pas la voir pour l'instant. Pour ça. Ouais. Ok. Donc, il y a une particularité qui est importante, parce que tu as fait quelques vidéos par rapport à ça, le fait d'avoir eu un enfant. Et tu réponds pas, Oui. mais juste savoir comment s'est passée la procréation. Qu'est-ce que ça a été? Ça a été une procréation naturelle, d'accord, et donc avec un homme. Et cette particularité de se dire je me sens homme en moi, j'aimerais transitionner donc c'est bien ça le terme, transitionner donc en homme, mais je suis femme, mais je vais quand même profiter des avantages d'être une femme pour procréer, et ensuite, si j'ai bien compris, pour repartir sur ta transition. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est juste que l'Énaïs, c'est un bébé surprise. Alors moi, on m'a diagnostiqué une endométriose, donc j'avais très peu de chance de tomber enceinte. Avant le géniteur de l'Énaïs, j'avais un autre conjoint, on avait fait un essai pendant 1 an d'avoir un enfant, et ça n'a jamais fonctionné. Donc j'étais plus du tout sous contraception, et elle arrivait par surprise pour être là. Comme je dis, c'est ma sauveuse, parce que j'ai vécu des violences conjugales, donc ça m'a permis de partir. Et comme j'ai dit, moi, ma grossesse, elle a été compliquée au début, parce que comme je dis, c'est que je me sens homme, et d'avoir une grossesse qui est présente en moi, alors que non, c'est pas mon corps qui me convient, mais je me voyais pas avorter.
Parce que j'ai déjà fait un IVG quand j'étais plus jeune, à l'adolescence. En Mhm. revivre un actuellement, ça aurait été compliqué. Et je me Ouais. dis, est-ce que j'aurais la chance plus tard d'avoir un enfant en ayant fait une Ok. transition? D'accord. Pour rentrer, je vais rentrer un peu plus Oui, dans les détails, pour bien comprendre. Donc, tu étais avec un homme. oui. J'aime les hommes et les femmes. D'accord, voilà, voilà, je vais comprendre. Donc, tu es, donc, ce qu'on dit, tu Pansexuel. es pan, tu es pas Oui. bi, tu es Non. pan. Ok. Pense et du coup j'aime les hommes et les femmes et les personnes trans. J'ai pas de préférence, je suis plus attirée par la Une personnalité, c'est personnalité ça? et tout le reste de la personne et pas le genre ni la sexualité de la personne. D'accord. Et bi, ça va être vraiment homme et femme et Ouais. pas d'autres personnes à côté. D'accord. Ok. Bon, c'est un peu, Oui, c'est un peu complexe, mais ça mérite d'être expliqué. Et bon, je l'explique assez bien. Moi, je serais pas capable de vous l'expliquer. Il faudrait que je revisionne peut-être 2, 3 fois la vidéo pour bien comprendre. Mais donc tu as attiré par les deux entre oui. guillemets. Et donc tu as eu un rapport avec cet homme qui Et au courant. qui est au courant, enfin ok, et qui lui était donc Pansexuel aussi. pense, ok, d'accord. Et donc bébé surprise, Mm. vous vous êtes quittés, Oui, je suis partie à 6 mois de grossesse. d'accord, ok, En hébergement d'urgence pour violence conjugale. d'accord, ok. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est voilà, c'est important qu'on comprenne un peu le cheminement et et le rapport que tu peux avoir par rapport à ça, et aussi par rapport au futur. Mm. C'est-à-dire que là, tu es en couple Oui, avec une femme, du coup, avec une là, femme avec une femme qui a 3 enfants. qui a 3 enfants, donc, ok, donc il y a des enfants Oui. naturels aussi qui est, d'accord. Et comment cette femme comment dirais-je, a accepté, du moins a ouvert son esprit, parce que si elle a déjà eu c'est quoi, c'est une femme qui est bi Elle est également? pan comme Pan, moi. d'accord. Alors, elle savait qu'elle aimait les hommes et les femmes. Elle m'a connue sur les réseaux sociaux. D'accord. C'était une de mes modératrices sur les réseaux sociaux pour mes lives. Et en Ok. fait, on s'est rencontrés et le feeling est passé comme ça. Parce que je sortais d'une relation qui s'était mal passée, mais qu'on est encore en contact actuellement. Ok. Et puis, bah, la relation s'est faite naturellement. Elle est tombée amoureuse de moi. D'accord. Ok. Donc là, vous formez une famille recomposée. Oui, de Famille 4 recomposée. enfants. Ok. Au niveau des enfants, comment vous allez aborder justement ce sujet, cette particularité? Est-ce que c'est quelque chose... elle a des grands-enfants qui sont déjà... De 6 ans et 3 ans les plus grands. D'accord. Ok. Donc 6 ans, on comprend déjà, on comprend quand même un peu... Bah, Un ils peu... posent pas forcément de Non. questions. Ils me considèrent comme leur beau papa. Il n'y a pas eu de questions. Alors, j'ai pas posé à ma conjointe si elle leur avait expliqué ou pas avant qu'on se rencontre. Mais voilà, ils ne posent pas du tout de questions au niveau de tout ça. Je sais qu'il y a des fois où ils disent elle. Et là, ma conjointe reprend pour dire, surtout la petite de 3 ans, elle comprend, elle est entre les deux. D'accord. Et puis bah moi j'ai pas encore d'opération de faite donc Ouais. ça peut être compliqué pour elle. Mais voilà, il n'y a pas de souci au niveau des enfants, au niveau de ça. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans cette, dans ton histoire, c'est que j'ai l'impression que les choses, enfin c'est peut-être l'image hein, que tu, mais j'ai l'impression que les choses se font très naturellement, ça a l'air d'être assez fluide, peut-être comme ça en image, hein. Je pense qu'il y a des particularités, ça va être beaucoup plus compliqué, et finalement on se rend compte qu'il y a, enfin quand tu me parles de pansexuel, bi, donc tu es sorti avec quelqu'un qui était en transition, donc l'homme était, non c'est l'homme qui était en transition, c'est Oui. ça? Ok. Il Et- devenait une femme. Ok, donc lui devenait... Ok, d'accord. Mais vous avez des endroits où vous vous rencontrez spécifiquement pour... Alors bah moi je suis sur la région Nancy, à moitié Orléans, à moitié Nancy. Et à Nancy on a le T-Trans, donc là-bas en fait c'est une rencontre tous les
2 semaines, tous les dimanches, où là, du coup, c'est vraiment que les personnes trans qui se rejoignent. Et on peut poser des questions, parler avec d'autres personnes, pour savoir les transitions, comment ça se passe. Il y a il y a des comptes Discord maintenant qui ont été faits pour pouvoir parler avec d'autres personnes trans, trouver des chirurgiens ou trouver des endocrinologues pour les hormones. Il y a plein de possibilités. Il y a un genre qui existe aussi, où là, par contre, il y a une carte où on retrouve tous les spécialistes. D'accord. Et puis, il y a des groupes partout maintenant pour pouvoir s'aider. Il y a des groupes sur Paris, il y a le centre LGBT, où là, ils ont aussi des permanences pour les personnes trans. D'accord. Et ça permet de se renseigner là-bas. Moi, je me suis beaucoup renseignée sur ça, sur Internet, avant. Et puis le T-Trans qui m'a beaucoup aidé pour trouver mon endocrinologue. D'accord. Et afin de savoir comment la suite va se passer, en termes d'opération, est-ce que tu te vois faire une opération? Oui. Moi, j'ai la mammectomie que je veux faire. La mammectomie, c'est enlever la poitrine. L'hystérectomie, mais dans quelques années, puisqu'on a un projet de grossesse avec ma conjointe. Et on ne sait pas encore si c'est moi qui portera ou si c'est elle qui portera. Parce qu'en fait, nous deux, ça ne nous dérangerait pas de porter la grossesse. D'accord. Et ça sera un parcours paiement. Ok, d'accord. Donc là, un père pris, entre guillemets, enfin, pas au hasard, mais ce sera pas quelqu'un... Mais pourquoi ne pas trouver un donneur Ça peut se faire. Moi, là, ces dernières semaines, je vois beaucoup de monde qui prennent leur meilleur ami. Mais nous, on ne sait pas encore. On a des enfants en bas âge. Elle a un enfant de 12 mois. Moi, j'ai une fille de 17 mois bientôt. Donc, on a encore le temps. On dit elle a 3 ans d'écart entre tous. On aimerait bien faire encore 3 ans d'écart sur les dernières pour faire une grossesse. D'accord. Qu'ils ne soient pas trop écartés tous ensemble. Ok. Donc tu comptes donc avoir enlevé, donc c'est mammectomie, c'est ça? Oui. Mammectomie, donc enlever la poitrine. Oui. Si j'ai bien compris. Ensuite, vasectomie, c'est pour ne plus. L'hystérectomie, du coup, c'est enlever les ovaires, le col de l'utérus et les trompes. D'accord. Et à quoi ça sert justement ça? C'est juste pour enlever. Alors, moi, comme j'ai la suspicion d'endométriose, ça va m'aider pour les douleurs. Parce que ça peut. J'ai encore des douleurs malgré que j'ai pas mes règles. Pendant les périodes d'ovulation surtout. Et puis ça permet d'enlever tout et de plus rien avoir. Mais après, on peut toujours avoir des rapports sans souci. Et moi, je prévois pas de faire la phalloplastie qui est du coup l'opération pour faire le changement de sexe. En tout cas, je ne prévois pas tout de suite, parce que c'est une opération, sur celle que je vais faire au ballonnet, elle est en plus de 10 étapes. D'accord. C'est très très long. C'est une opération qui est très très longue. Il faut trouver un très bon chirurgien pour avoir une belle... Pas que la partie soit bien faite. D'accord. Il y en a que c'est pas très beau. J'ai mon ex qui était aussi un homme trans, qui m'en a parlé, et lui aussi ne prévoyait pas de faire la phalloplastie. D'accord. C'est très très long et très coûteux. C'est très coûteux, d'accord. Pour expliquer un peu, pour être un peu plus explicite pour la communauté, donc si j'ai bien compris, la phalloplastie, c'est ça, c'est entre guillemets avoir une verge. Oui, c'est ça. C'est recréer un sexe masculin. C'est ça. Sexe masculin, ok, d'accord. Et ça, c'est une opération toutes les opérations toute ta transition, c'est de ta poche ou... Alors moi, les hormones ne sont pas de ma poche. Alors en sachant que j'ai de la ALD, donc c'est une aide de l'État d'une maladie, parce que pour avoir cette ALD, ils le considèrent comme maladie longue durée pour pouvoir être remboursé. Après moi j'ai la SAMU, donc les hormones sont remboursées par la SAMU, donc dans tous les cas ça aurait été remboursé pour mes hormones. La mammectomie, alors ça va dépendre de 2 choses, de si je passe en privé ou en public. Public, ça peut être entièrement remboursé, du coup avec la LD, mais en privé, il peut y avoir des charges à payer de soi-même. D'accord. Pour donner une tranche de prix, j'ai un ami qui a fait il n'y a pas très longtemps, ça peut être entre 5 000 et 10 000 euros, même plus. D'accord. Et la phalloplastie, il faut compter entre plus de 5 000 euros par opération. Okay. Chez certains chirurgiens, ça dépend de chaque chirurgien. Chaque chirurgien va fixer leur prix selon les étapes. Ouais. Et parce que c'est vrai que moi j'entendais dire souvent que justement les transitions étaient souvent prises en charge à 100%. C'est un petit peu ce qu'on entend un petit peu sur les réseaux, je pense que tu dois l'entendre aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui justement ont une forme de frustration et se disent mais comment ça se fait que pour ça tout est pris en charge
Alors que moi, j'ai peut-être des pathologies beaucoup plus, sans forcément mettre de hiérarchie, hein, mais des pathologies qui peuvent être beaucoup plus, euh, qui peuvent mettre ma vie réellement en danger. Et là, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un suivi. Et toi, est-ce que tu as déjà entendu ce type Oui. d'argumentaire? Oh bah oui, on me les met dans les commentaires aussi, on me les a mis en live, en sachant que bah, ça dépend de chaque parcours, parce qu'il y a des personnes qui passent en privé pour justement aller plus vite, parce qu'en public, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de temps d'attente. Et puis en privé, c'est souvent des grands chirurgiens, donc on est sûr que les cicatrices vont être belles. Ouais. Mais après, ça veut rien dire, parce qu'il bah, y a des chirurgiens qui passent en public et qui se font des très belles cicatrices sans souci. Mais oui, bien sûr, c'est que les opérations peuvent être remboursées, mais nous, comme beaucoup de personnes trans répondent, c'est qu'on n'a pas choisi de vouloir changer de sexe. Parce on aurait bien voulu naître dans le corps qui nous convient bien, être homme. Moi, j'aurais bien voulu naître homme, sans avoir de soucis de devoir faire toutes ces opérations. Ça aurait été parfait pour moi. Et comme beaucoup de personnes répondent, c'est que si on pouvait payer de notre poche, on le ferait. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens et c'est compliqué de pouvoir payer plus de 5 000 € des fois pour des opérations. Ouais, je comprends. Quand il n'y a pas la famille, parce qu'il y a des personnes, c'est leur famille qui aide à payer. Qui aide, ok. Et moi, j'ai pas ma famille, par exemple, pour le faire. Ouais. Une question suivante. Quand tu viens de dire, en fait, que tu aurais aimé, bien sûr, naître homme, est-ce que tu penses que, justement, ta particularité est une erreur, en quelque sorte, génétique? Parce que certaines personnes vont peut-être te dire que c'est une erreur, enfin c'est un problème psychologique que je pense que tu as dû l'avoir. On va dire peut-être que t'es fou, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois, et que tu devrais peut-être faire plus un travail dans ce sens-là que faire un travail physique, parce que pourquoi je te pose cette question-là? Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes où ils pensent avoir des problèmes physiques, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas bien. Et quand ils font les opération après opération, c'est toujours pas réparé. Il y a toujours, surtout dans la médecine, enfin dans la chirurgie esthétique, c'est toujours pas réparé. Il y a toujours, finalement, peut-être un peu plus, peut-être finalement les fesses, peut-être finalement les seins, peut-être finalement le nez, tu vois. En fait, ils cherchent comme ça une forme de réparation psychologique, mais pas cette réparation par le physique. Est-ce que tu penses, ça c'est peut-être pas ton cas, mais est-ce que tu penses que ça existe? Il y a des gens que tu as pu rencontrer toi dans ton entourage, des gens qui ont transitionné, qui te disent, c'est peut-être pas ça mon problème. Non, moi j'ai jamais entendu dans mon entourage. Après, comme je dis, c'est que chaque transition est différente. Il y a des personnes qui vont pas du tout faire d'opération, il y a des personnes qui vont pas du tout prendre d'hormones, qui vont juste dire bah je me sens femme mais je fais rien. Et ça, il y a beaucoup de points de vue différents. Il y a des personnes qui vont dire que c'est pas une transition alors que si, puisque bah chaque transition est différente. Moi par exemple, je fais pas la phallo et il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer parce que je la fais pas. Alors que bah on a chacun notre choix et les transitions sont différentes de chaque partie. Les femmes trans qui font une transition pour devenir une femme, pardon, eux ils ont beaucoup plus d'opérations à faire, mais ils ont des opérations qui sont moins compliquées. Parce que du coup, pour la phallo, bah, il faut tout reconstruire. Eux, bah, il y a une partie à enlever et à changer, et c'est plus pratique. Mais voilà, après il y a des personnes qui vont pas faire beaucoup d'opérations parce que bah ils ressentent pas le besoin, mais il y en a qui vont avoir besoin et continuer à faire des injections et tout le reste pour être au résultat qu'ils le veulent. Mais après on est beaucoup conseillé par les chirurgiens pour savoir ce qui nous convient le plus pour que le corps on soit bien et pas trop pompé l'op ou trop forcé au niveau des opérations surtout. Ouais. D'accord. Lorsque tu vas aux toilettes, tu vas où? Ok. Et peut-être que ça gêne moins de ce côté-là. Parce que j'ai vu des vidéos où des hommes qui transitionnaient en femmes allaient dans les toilettes des femmes. Et là, ça pose un gros problème. Il y a des personnes... Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui. Alors, je comprends pas forcément, mais je sais que ça peut être très problématique pour certaines femmes. Alors que, bah, surtout quand il y a des personnes qui ont des apparences encore
assez masculin Ouais. et que bah, une femme qui va avoir une personne qui a une apparence masculin alors que bah, c'est une femme trans va vite aller crier, voir du monde pour dire que bah, il est rentré dans les toilettes des femmes, alors que bah, moi je sais que j'ai un passing qui est très masculin, donc je peux aller dans les vestiaires des hommes ou aller dans les toilettes des hommes. Ouais. Avant j'y allais pas forcément. Et puis moi je m'en fous du regard, c'est le plus important. Mais oui, je sais que ça peut être très compliqué. Il y a beaucoup de femmes trans qui le disent que c'est compliqué d'aller dans les vestiaires, dans les toilettes des femmes parce que bah ils ont peur du regard, peur des personnes, des critiques, parce qu'en vue de tout ce qui se passe pour les femmes actuellement dans la rue ou autre, bah c'est compréhensible. Moi je l'ai vécu avant ma transition et c'est compréhensible ce qui se passe. Ouais. Parce que bah, c'est assez étonnant parce qu'à partir de quand on peut se dire tiens là je me sens par exemple admettons moi là, je suis là et je me dis tiens je me sens femme donc je vais dans les toilettes des femmes et je fais ce que j'ai à faire. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce qu'on a le droit de se dire du jour au lendemain je me sens femme et là je vais du coup comment dirais-je je prends l'initiative d'aller dans des vestiaires de femmes et des vestiaires d'hommes, parce que parce que j'aurais mis peut-être une perruque, ou peut-être que j'aurais mis des talons, et je me dis, tiens, ben voilà, Ice, voilà, c'est bon maintenant, je me suis dit, aujourd'hui, on est lundi, je me sens femme. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe réellement? Non, il y a un travail psychique avant. Moi je sais c'est très psychologique de se dire est-ce que si je vais dans les vestiaires, moi au début c'est est-ce que si je vais aux toilettes des hommes, comment les gens vont me regarder, est-ce que moi j'avais beaucoup la peur du regard des gens et c'est une des raisons pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour m'ouvrir encore plus et de me dire si j'arrive sur les réseaux sociaux je peux encore y arriver dehors, je vais y arriver à m'ouvrir, à pouvoir déjà aider d'autres personnes aussi, mais c'est très psychologique. Parce que de se dire qu'avant ma prothèse, je pouvais pas aller aux toilettes. Je pouvais aller aux toilettes des hommes, mais je devais aller avoir des toilettes qui sont assises, parce que bah, du coup, j'avais pas de piste debout pour pouvoir faire pipi debout et être tranquille. Et puis, pour les femmes trans, d'aller dans les vestiaires des femmes sans avoir de passing, je sais que moi j'en connais, je sais que c'est très compliqué pour elles de se dire bon bah je vais dans ces vestiaires là sans avoir la peur du regard des gens. Ouais, mais les gens quand même, c'est compliqué pour les gens de oui, dire je vois un homme, du moins l'apparence d'un homme qui vient, il a mis une perruque ou il a mis une jupe et il m'impose comment dirais-je, son identité, alors que moi je vois bien que c'est pas, tu vois, quelqu'un comme, entre guillemets, comme moi, tu peux, toi, comprendre que ce soit difficile, quand même, parce que là, on vit dans une société où on a l'impression que l'on veut ou qu'on nous impose d'accepter réellement toutes les particularités sans forcément de nuances. C'est-à-dire que, moi qui suis là, Ice, j'ai l'impression que si demain, je me réveille, je me lève et je me dis tiens je veux aller dans des vestiaires de femmes ou dans des toilettes de femmes, j'ai pas l'impression que la société va m'en empêcher. Oui, donc là, ok, d'accord. Donc, moi je vois dans les... Alors, après moi je me suis renseignée après, et on en reparlait avec ma conjointe, les vestiaires des hommes ou les vestiaires des femmes quand on est une personne trans, beaucoup de salles de sport demandent si on a fait le changement de sexe sur notre carte d'identité. D'accord, voilà. Et ça c'est une information importante. D'accord, donc là c'est ok. Donc du coup, il faut, avant même de se dire voilà, je suis femme, donc je vais dans les toilettes de femmes, il faut déjà avoir... Surtout dans les fitness, dans les salles de sport, c'est beaucoup demandé. Il y a quand même il y a quand même une procédure quand même. Ouais, c'est pas on se lève le matin et on se dit tiens je vais... Ok, mais c'est une information importante parce que c'est vrai que j'avais l'impression, parce qu'il n'y a pas forcément de contexte dans les vidéos que l'on peut voir sur le net, et on a l'impression que voilà, que quelqu'un comme ça du jour au lendemain se dit bon tiens vas-y, moi je rentre comme ça, et ouais, je peux comprendre que ce soit... Même à l'école, c'est pareil. Hein. Moi, j'étais encore scolarisée. J'ai demandé est-ce qu'on pouvait aller dans les vestiaires des hommes, est-ce que j'avais besoin de continuer à être dans les vestiaires des femmes, en sachant que mon changement de sexe n'est pas encore fait sur ma carte d'identité.
Et après, faut toujours demander avant de faire tout ça. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois maintenant. Okay. Sauf dans les vestiaires, quand je vais dans les transports ou dans les vestiaires, dans les toilettes, là, je vais pas faire la demande en public ou ça, mais plus dans les grosses structures ou dans la scolarité, faut beaucoup demander pour le respect. Et puis sinon, moi, je sais que j'ai un ami que ça avait été refusé. Il a fait la demande s'il pouvait changer dans des vestiaires à part ou dans les toilettes. D'accord. Pour pas que ça fasse un mal-être, parce que il avait une apparence d'homme et que son changement n'avait pas été fait. Donc il a fait la demande de pouvoir aller dans les toilettes pour changer, pour pas faire de problème. Ouais. Surtout que toute sa classe était au courant qu'il faisait une transition pour devenir un homme. D'accord. Tu as abordé un thème assez important et il y a eu des polémiques par rapport à ça, le sport. Oui. Le sport, il y a notamment une coureuse ou coureur, je sais plus trop comment c'est une coureuse voilà qui a, de toute façon, tu as dû voir l'actualité, ça fait quelques années déjà quand même, parce que j'ai vu que c'est revenu un petit peu là. Parce qu'elle a refait sa demande. Alors, ok, c'est pour ça que c'est revenu. Ça a été refusé par je sais pas comment c'est, la Cour suprême, je crois, je sais plus si c'est ça ou autre, c'est dans ce métier-là, et ça a été refusé de nouveau pour qu'elle puisse participer au JO. Ok, donc pour mettre un peu de contexte, donc son prénom, non. Je sais pas exactement, je crois que c'est Diallo ou quelque chose, bon bref, je vais pas me tromper, dites-moi en commentaire si vous avez le nom et le prénom précis, sinon je mettrai une petite capture d'écran. Alors, donc, ce qui s'est passé, pour à peu près mettre un contexte, c'est que c'est un homme qui transitionne donc en femme et qui souhaite participer à des compétitions d'athlétisme. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu qu'elle est née homme et qu'elle a eu sa puberté, si j'ai bien compris, qu'elle a fait toute sa puberté en tant qu'homme, ça veut dire que sa musculature, toute sa biologie, tout est là, quoi. Et sa demande, maintenant, c'était de pouvoir concourir avec les femmes. Oui. Et là, ça a été refusé. Et là, c'est un problème. Tu trouves ça normal ou pas? Alors, moi, oui, je trouve ça pas normal parce que pas normal que ça ait été refusé? Parce que faut savoir que notre taux d'hormones, quand on commence, de toute façon, on a tous un taux de testostérone un petit peu quand on est femme, et on a le taux d'androgène qui passe au-dessus. Mais quand tu commences les hormones, ton taux d'androgène va baisser. Et la testostérone va augmenter. Donc pour les femmes, pour les hommes, c'est pareil. La testostérone, elle est haute et on a un petit peu d'androgène. Et quand on commence les hormones, l'androgène va reprendre le dessus. Donc techniquement, en fait, c'est l'androgène qui passe sur le dessus de ces hormones, les hormones testostérone qu'il avait depuis la naissance. Et c'est ça que je comprends pas forcément, parce que quand on regarde les tests biologiques, tout est biologiquement dans le corps, l'androgène prend tout le dessus. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre la musculature et tout ça, parce que tout change. D'accord, donc pour toi, il ou elle est totalement 100% comme une femme. Pour moi, oui. Ça, je sais que ça va faire polémique. Non, enfin parce que voilà, c'est pour un peu être dans la contradiction, hein, c'est que c'est vrai que, enfin, en tout cas pour moi, j'ai du mal à concevoir justement que j'essaie toujours de prendre des exemples. Il y a aussi aux États-Unis un nageur qui était homme, donc qui avait des compétitions de nage en tant qu'homme et qui niveau classement, qui était totalement déclassé. Il était à l'ouest. Il a fait sa transition en femme, on a accepté qu'il fasse les concours de femmes, il a pété tous les scores. C'est-à-dire qu'en homme, il n'avait aucun résultat, et en femme, il a mis toutes les femmes biologiques en limite en PLS, parce qu'elles se sont dit, mais oui, mais il est trop fort le mec, enfin, il a la musculature, certes, il a fait toute sa transition, etc. Mais il a gardé quand même une forme il a gardé toute son ossature, sa musculature. Donc du coup, quand il concourt, je mettrai aussi le nom parce que je l'ai pas en tête là, je suis désolé. Et
Et cette particularité, quand même, je trouve ça dommage quand même pour les femmes qui sont dans cette compétition et qui peuvent pas concourir à leur juste valeur, puisque c'est comme si je te disais, et tu verras peut-être la chose, mais bon, comme je sais que... Bon, je donne l'exemple. Après, tu me diras si c'est un bon exemple ou pas. Admettons un mec comme Anthony Joshua ou un boxeur, là, voilà, un boxeur connu, se dit, voilà, aujourd'hui, ben, je me sens... Enfin, aujourd'hui, non, j'aimerais faire ma transition. C'est vrai que depuis des années, je me sens, voilà, j'ai pas osé le dire, machin, mais bon, je fais ma transition. Donc, admettons, Mike Tyson, voilà. Il se dit, tiens, finalement, je vais être femme. Mais maintenant, je veux compétir ou concourir dans le championnat de femmes. Pour toi, c'est tout à fait normal. Mike Tyson, Oui. donc pour toi, tu te dirais, ben oui, pourquoi pas. Après, moi, je trouve que, je vais te donner, par rapport à l'exemple, je pense que ce qui est pas fait, ce qu'il devrait faire, c'est regarder les taux d'hormones. D'accord, donc Ce tu qui penses pourrait que... aider, en fait, à savoir si ils sont prêts à conquérir, parce que, du coup, les taux d'hormones, si c'est trop dosé, on est trop dessus. Et là, par exemple, du coup, ça peut être impliqué par rapport au sport. Ouais. Mais si on est trop en dessous, pareil, ça peut aussi impliquer parce que du coup, on est trop bas par rapport à la musculature, on peut être beaucoup plus fatigué, beaucoup plus de choses. Ouais. Et je pense que si on prendrait, même pour tout le monde, parce que finalement, on n'a pas tous les taux d'hormones à la même hauteur, et je pense que ça rendrait égalité à tout le monde d'avoir, si on avait des compétitions professionnelles ou autres, de faire par rapport au taux d'hormones de chaque personne, ça pourrait être à égalité de tout le monde et il n'y aurait pas de cette problématique. D'accord, donc toi tu vois plus le côté hormonal où tu te dis oui, un mec comme Mike Tyson, s'il n'a pas trop d'hormones, de testostérone, il pourrait aller dans une compétition de femmes et boxer avec des femmes. Pour moi, ce serait mon point de vue, oui. D'accord, tu vois, c'est qui Mike Tyson? J'ai du mal avec le sport. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça parce que c'est bon. Mais c'est pas par rapport à la musculature. Il est plus vraiment dans la compétition. Mais c'est vrai que bon, j'ai peut-être pris le mauvais exemple parce que c'est Mike Tyson, c'est multi-champion du monde. Bon là il est à la retraite, mais c'est voilà multi-champion du monde de boxe, un champion musculature de dingue. C'est une machine. C'était une machine. Mais ça reste toujours une machine, hein, donc j'ai peut-être pris le mauvais exemple, mais dans cet exemple-là, ce que je voulais mettre en fait en avant, c'est se dire, est-ce qu'on doit réellement, je veux pas dire que c'est pas un caprice, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, mais est-ce qu'on doit prendre en compte réellement toutes les particularités et essayer d'intégrer justement ces particularités dans certaines dans certaines activités, parce que je me dis admettons justement si la femme justement qui est la coureuse d'athlétisme, si on a refusé, c'est qu'on s'est peut-être dit mais il va peut-être y avoir un décalage entre la jeune fille qui est née jeune fille, qui a sa petite musculature, qui fait sa petite compétition, et voir quelqu'un qui arrive comme ça et qui va toutes les détrôner, pour elle, c'est peut-être injuste. Et c'est ce que certaines femmes ont dit également. Il y a eu un autre exemple encore, c'était dans le soulevé, c'était toujours en sport, mais dans le soulevé de terre. Oui. Tu avais vu ça, je pense? Oui, j'en ai entendu. Tu as entendu parler aussi de ça? Et ben voilà, en fait, c'est toutes ces particularités on a du mal, nous en tant que... Enfin, nous on regarde, on se dit, ouais, c'est quand même spécial. Et c'est vrai que c'est étonnant quand c'est étonnant, après c'est comme ça, mais c'est vrai que quand tu nous dis, oui, on devrait juste calculer le taux d'hormones, je pense qu'on va te dire que ça ne suffit pas. Je pense que les gens te diront, c'est pas suffisant, parce que, certes, le taux d'hormones, oui, un peu, beaucoup, pas assez, mais tu auras sûrement des contradicteurs qui te diront... Après, il faut savoir que quand on prend de la testostérone, moi, ce que je vois, avant la testostérone, j'étais pas aussi carré.
La prise de masse, elle est complètement différente. Bon, après, là, j'ai repris le sport, mais la prise de masse est complètement différente et la répartition des graisses est complètement différente. Donc, en fait, on va avoir la répartition des graisses comme un homme qui va évoluer. Donc, moi, mon père est carré, donc en fait, j'ai tout pris de lui, j'ai tout repris de lui. Mais par exemple, un homme qui fait une transition pour devenir une femme, sa répartition des graisses va être aussi différente. Elle va refaire la répartition comme une femme. Parce que ça va pas se répartir au niveau des épaules ou au niveau des cuisses ou tout le reste, ça va se répartir souvent dans les fesses ou dans le ventre, comme les femmes en fait. C'est pas pareil. D'accord, ok. C'est aussi ça que moi je prends en compte sur la prise d'hormones. D'accord, ok, je vois. Parce que quand on est un homme, bah, du coup, la répartition des graisses va plus être vraiment au niveau des épaules, au niveau des jambes, parce que bah, c'est là où on prend le plus de carrure. Qu'une femme, ça va plus être au niveau du ventre et au niveau de la poitrine et des fesses. D'accord, ok. Ben je pense que ça répondra plus à la compréhension de... Oui, mais je pense que les gens vont... Oui. Voilà, ça va être... tu sais, c'est un sujet qui est délicat et je pense qu'il va falloir de nombreuses années pour vraiment digérer ce type de particularité. J'ai beaucoup dit le mot particularité parce que je trouve pas d'autres termes pour qualifier. Parce que tu aurais d'autres termes, parce que quand je dis particularité, j'ai l'impression que c'est peut-être pas un mot super joli, tu vois, c'est un peu vous mettre un petit peu dans une case, mais je trouve pas d'autres mots que dire ouais, vous avez une particularité. Ah, c'est une bonne question. on va garder ce terme, mais voilà. Et deux, trois questions un petit peu pour finir notre entretien. Niveau travail, au niveau de ton insertion dans ta nouvelle identité, au niveau du boulot, au niveau du quotidien, comment tu ressens l'acceptation? Bah alors, moi je travaille en coiffure, donc en apprentissage. Quand je suis arrivée, tellement j'ai eu l'habitude de dire homme, bah sur mon CV il y a écrit monsieur, je vais pas dire mon nom de famille parce que sinon tout le monde va me chercher, monsieur Nanana Zéphir. Donc en fait moi c'est directement mis comme ça et en fait sur mon jour d'essai j'avais dit oui une petite fille, c'est moi qui l'ai portée et là tout le monde a commencé à se poser des questions. Et quand ils m'ont repris après l'entretien ils m'ont demandé mais du coup on n'a pas compris, oui c'est toi qui as porté. Et du coup là j'ai expliqué que j'étais une personne trans, mais ça a jamais posé de question de oui de toute façon on va te dire elle alors que bah non en fait c'est il. Ils m'ont toujours dit on accepte, y a pas de souci. À l'école c'est pareil, c'est monsieur, il y a aucun souci au niveau de tout ça. Ils me disent pas madame alors que sur mon carnet, ma carte d'identité il y a écrit madame. Et même à l'extérieur, encore avant-hier j'étais aux urgences pour ces 2 poignets et ça a été monsieur directement. Enfin moi je dis directement aux urgences que c'est écrit madame mais non c'est monsieur et que bah je veux qu'on m'appelle monsieur et non madame. De toute façon mon physique fait que tout le monde m'appelle directement monsieur et non madame jusqu'à temps qu'ils voient ma carte d'identité principalement. D'accord, mais sinon toi tu l'exiges. Oui. Ok. Et si la personne persiste à te dire... Je laisse passer. D'accord, ok. Quand ça persiste et que, surtout aux urgences, souvent on passe par plusieurs personnes directement, souvent ils transmettent, mais quand ça passe sur beaucoup de personnes et que je vois qu'il n'y a pas de changement, je laisse passer et puis c'est pas grave. Ok, d'accord. Donc ouais, le fait qu'on puisse t'appeler madame, enfin, pour toi c'est monsieur, c'est vraiment, pour toi au fond de toi, c'est appelez-moi monsieur. Oui. D'accord. Mais ouais, mais c'est de plus en plus rare qu'on m'appelle madame. Okay, souvent vraiment c'est que où ils ont vu ma carte d'identité et ma carte vitale est là où il y a le 2 où il y a écrit madame et sinon c'est de plus en plus rare qu'on m'appelle madame. Même dehors, même à la pharmacie, ni rien, il n'y a jamais, c'est de très très rare. D'accord. Et dernière question, admettons, tu te dises finalement je me suis trompé. Il y a une procédure de retour? Oui. Après, comme je lui dis toujours, c'est que on peut arrêter les hormones, mais là, faut pas avoir fait l'hystérectomie. Parce que l'hystérectomie, chez la femme, c'est ce qui produit l'hormone féminine. D'accord. Donc si tu enlèves l'hystérectomie, t'as plus d'hormones dans ton corps. Ok. Donc, aucune hormone? Plus aucune.
Parce que c'est Ok. les ovaires, c'est ce qui permet C'est ce qui de déclencher, déclencher ok. les hormones féminines. Ok. Donc si on enlève tout, là, tu fais le parcours inverse, du coup tu reprends de l'androgène, mais en piqûre ou en gel. D'accord, ok. Donc, La mammectomie, c'est pareil, mais tu fais l'augmentation mammaire. Et la phalloplastie, là je me suis pas renseignée parce que j'ai pas entendu forcément de parcours, mais du coup c'est de refaire l'opération inverse. l'inverse, et là, c'est encore... C'est repartir en fait sur ok. les opérations. D'accord, ok. Et puis il y a des changements qui sont irréversibles. Parce que la voix grave, quand tu la complètes, quand la voix muet complètement, c'est irréversible. Une personne trans, un homme qui devient une femme, doit faire une opération au niveau de la corde vocale et elle devient aiguë. Parce que dès que la voix grave est bloquée, tu peux pas redevenir aigu malgré les hormones. D'accord, ok. Et puis la barbe, ça va plus forcément continuer à pousser, mais ça va continuer à pousser, mais les poils vont plus être aussi durs, parce que du coup c'est les hormones qui permettent de faire ça. Et puis voilà. D'accord, et c'est des injections que tu te fais tous les jours? Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, et d'accord, et à vie. Pour pouvoir conserver Après, ça évolue au fur et à mesure des années. Maintenant, on en a une autre qui s'appelle la Bessence, si je le prononce bien, où là, c'est tous les 3 mois. D'accord. Ils évoluent au fur et à mesure. Ils font des recherches maintenant pour que ça soit moins emprugnant à faire toutes les 2 semaines des piqûres ou toutes les 3 semaines. Ça va dépendre de chaque endocrinologue et comment nous, on supporte les hormones. D'accord, ok, entendu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Bien sûr, on peut pas, voilà, en 50 minutes, 1 heure, on peut pas aborder tous les sujets, mais l'idée, c'était quand même de découvrir ton histoire. Oui. Une partie, je pense une toute petite partie de ton histoire, hein, parce que je pense que il y a eu beaucoup de choses qui sont beaucoup plus complexes, qu'on ne va pas aborder ici, parce que ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bien sûr, en commentaire, voilà, soyez dans la bienveillance, essayons de comprendre. Je sais que c'est très dur pour l'humain de ne pas juger, de ne pas rentrer tout de suite dans les jugements, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment on peut avoir certaines particularités et comment la société essaye, en quelque sorte au mieux, d'intégrer les gens qui ont qui ont des histoires atypiques. Tu as peut-être des choses à rajouter, tu veux peut-être passer un message, c'est le moment, pas le moment, t'es pas obligé, mais voilà, si tu as des choses à rajouter. Moi je dirais que puisque je fais monter beaucoup de personnes de la communauté racisée et noire sur mes lives, je dirais que apprenez à connaître la personne avant de juger, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui montent sur les lives justement pour me poser des questions et qui me disent en fait finalement je comprends le parcours, je comprends pourquoi tu le fais, et surtout apprenez à connaître la personne, à connaître son parcours et pourquoi il le fait, et vous comprendrez que au final le plus important c'est d'être heureux dans sa vie, parce qu'on ne le choisit pas du tout de devoir faire une transition pour être bien. Si on pouvait, on ne le ferait pas, mais comme moi je le dis, si j'aurais pas fait, je pense que je ne serais plus là actuellement. Et puis surtout, plus vous allez mettre de mauvais commentaires, plus vous allez détruire une personne. Moi j'ai des personnes, ils sont complètement détruites par rapport à ça, par rapport au regard des gens, par rapport à ce qui se passe. Et puis si vous avez des personnes de votre entourage qui se sentent pas bien et qui ont besoin de faire une transition, soutenez-le. C'est le plus important, parce que moins on va être soutenu, moins plus vous allez vous mettre sous le dos, et plus il va partir, plus il ou elle va partir, et vous allez perdre une personne de votre famille, et c'est ça le plus compliqué. Je pense que ou prenez votre temps à comprendre et ça sera le mieux. C'est ce que je ferai passer, et je ferai montrer cette vidéo à mon papa et à ma famille pour qu'ils comprennent pour qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils doivent accepter? Non. Voilà, peut-être pas, mais pour qu'ils peut-être comprendre un peu plus ton cheminement, et voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci d'être venu encore une seconde fois.
On se tient au courant. N'hésitez pas en commentaire à lâcher vos commentaires, éventuellement à poser un maximum de questions. Je pense que Zéphyr, il y aura peut-être en commentaire voir. Il y a de fortes chances que tu ailles voir un petit peu ce qui se passe. Je mettrai éventuellement pas forcément tes coordonnées, mais tes réseaux sociaux. Si d'autres personnes qui ressentent la même chose que toi aimeraient quand même prendre contact avec toi et se confier et voir exactement ce qu'il en est. J'ai oublié d'aborder un truc. Je suis désolé, j'ai oublié de poser une question qui est hyper importante. C'était savoir, je suis vraiment désolé, mais c'était par rapport à l'école, par rapport aux visites que l'on peut avoir dans les écoles, des personnes trans qui vont justement parler de leur particularité. Est-ce que tu es pour ou contre? Je suis désolé là. Moi, j'ai fait. Ok. Mais alors. Ça dépend de l'âge, je dirais. Mais je pense que ça serait bien d'intégrer ça à partir du collège-lycée, parce que c'est souvent vers ces moments-là où beaucoup de personnes se posent des questions. Mais pas forcément sur les personnes trans, mais plus sur la communauté LGBT. Et ça peut aider pas mal de monde. Moi, j'aurais bien voulu avoir ça à mon âge pour pouvoir connaître, pour pouvoir expliquer. C'est pas de la propagande, parce que je sens les commentaires arriver. C'est pas de la propagande, mais est-ce que tu penses que les parents doivent être au courant et accepter ou pas que leur enfant participe à ce type d'atelier? Je pense que c'est plus ça que les gens aimeraient savoir. C'est-à-dire que se dire, en tant que parent, je voudrais pas que mon enfant de suite accède à ce type d'information. Par contre, d'autres parents te diront, ah oui, moi, open bar, allez-y, parlez-en. Après, on a bien des cours d'éducation sexuelle. Pour moi, ça revient approximativement à la même chose. Autant enlever les cours d'éducation sexuelle et enlever et ne pas mettre les cours d'LGBT sur les... Pas forcément des gros cours, mais faire intervenir des personnes. Mais on a bien des cours d'éducation sexuelle en classe. Et en plus, ils le mettent de plus en plus jeunes. C'est ça qui... Moi, je trouve ça très problématique qu'ils les mettent de plus en plus jeunes, parce qu'ils les mettent quand même en primaire pour certaines. Mais on a bien ces cours-là, donc pourquoi pas faire des cours ou de la prévention au niveau de ça. Ok, bon ben. Je pense qu'il y aurait beaucoup de jeunes qui feraient pas de bêtises, qui seraient plus renseignés, surtout dans la communauté LGBT, on a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des porteurs de maladies sexuellement transmissibles, comme le sida et comme tout ça, et ça permettrait de renseigner beaucoup plus, d'ouvrir des cours sur la sexualité au niveau de ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément renseignées. Ok, bon. Ben les gars, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. J'ai fait un petit pas de côté parce que je voulais absolument avoir ton avis par rapport à ça. On se tient au courant, on reste en contact. N'hésitez pas en commentaire, partagez la vidéo si elle vous intéresse, likez et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.